Allez, reprenons notre sérieux, Anne-Sophie, parce qu'en plus, on va partir en Espagne avec des scènes absolument hallucinantes. Il s'est passé énormément de choses, oui, dans ce Valence-Real Madrid. Alors, on ne sait pas trop par où commencer. Je vous propose qu'on prenne dans l'ordre chronologique. Ouvrez bien les yeux d'abord sur cette image. Il y a 2 ballons sur cette action. Bah ouais, le premier est dans les pieds de Comert à gauche, le deuxième dans ceux de Vinicius à droite. Nouvel incident, beaucoup plus grave. Vinicius demande à l'arbitre d'intervenir car il a été victime d'insultes racistes. Le Brésilien désigne le supporter en tribune qu'il a pris à partie. Il m'a dit singe, dit-il. L'arbitre refuse d'arrêter la rencontre mais donne 10 minutes de temps additionnel au cours desquelles une bagarre va éclater. Bagarre qui semble quand même assez importante. Rouge pour Vinicius, score final 1-0 pour Valence. Mais ce n'est évidemment pas ce score final que retient Carlo Ancelotti à l'issue de la rencontre. Écoutez-le. La Liga Española tiene un problema. La Liga a un problème de racisme. On ne peut pas traiter Vinicius de singe. Si ça arrive, le match doit être arrêté. Il faut absolument qu'il y ait un protocole. Ce n'est pas à l'entraîneur de sortir le joueur. Vinicius ne voulait plus jouer, mais je lui ai dit que ce n'est pas lui qui devait être puni. Vinicius est la victime, pas le coupable. Et sachez que Vinicius a réagi déjà sur les réseaux sociaux ce soir, sur Twitter notamment, où il a dit « Le racisme est normal en Liga, la concurrence pense que c'est normal, la fédération pense que c'est normal et les adversaires l'encouragent. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui aux racistes. » Des mots très forts. Arnaud, ce qui est évident, c'est que Vinicius a été très souvent victime de racisme cette saison, par le passé, et comme le dit Carlo Ancelotti, et beaucoup d'acteurs du monde du football, c'est qu'en fait, rien ne change et rien n'avance. Globalement, on ne voit pas très bien ce qui a avancé entre il y a quelques années et aujourd'hui, notamment en Liga. Non, en Liga, il y a le cas aussi avec Lukaku en Italie, qui a encore été victime récemment, je crois. Tant qu'on n'arrêtera pas un match, vraiment, ou qu'on décidera pas de sanctionner, alors le club, alors c'est toujours un peu délicat, c'est comme pour les supporters, il y a le débat entre les sanctions collectives, les sanctions individuelles, parce que là, aller chercher quelqu'un, même si Vinicius l'a désigné, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a insulté et tout, mais tant qu'il n'y aura pas une sanction très, très forte qui va marquer les esprits, un arrêt d'un match, par exemple, c'est déjà une première étape. C'est ce qu'a réclamé Vinicius, voilà, ouais, l'arbitre. Bien sûr. Et après, ou alors, vous avez toujours la possibilité que le Real sorte. Il décide de ne plus reprendre le match, l'équipe sort, par solidarité avec Vinicius, Ancelotti leur demande Ça peut être aussi une solution, puisqu'on voit bien que les instances marchent un peu sur des œufs, si je peux employer cette expression, puisqu'à chaque fois, on ne va pas au bout des choses. On n'a jamais vu une instance dire, à ce moment-là, si ça se passe comme ça, on retire des points, par exemple, à l'équipe, même si ce n'est pas forcément de sa faute, au club dont les supporters se comportent mal, mais on est toujours là. Il y a aussi un autre malaise, c'est que tu parlais de Lukaku, mais dans ces cas-là, l'équipe adverse, je sais pas, elle est toujours un peu apathique, elle fait rien, elle est même plutôt contre le joueur qui se fait insulter. Là, c'est pas un seul joueur, il y a des vidéos sur Internet, on voit, c'est tout un pont de la tribune qui chante des trucs abjects. Donc il y a quand même un comportement global. On voit les joueurs de Valence qui viennent chercher. Ouais, faut dire aux joueurs de Valence et aux joueurs qui ont ces supporters-là de pas accepter d'être supportés par ces mecs-là, quoi. Donc ce que dit Pierre est très juste, c'est que globalement, il y a quand même un manque de solidarité des joueurs entre eux lors des matchs, parce que tout le monde est contre le racisme, mais quand c'est sur le terrain, la solidarité existe quasiment jamais. Malheureusement, comme souvent dans pas mal de combats, il va falloir que ce soit les joueurs qui agissent les premiers, et pour le moment, c'est pas le cas. Moi, je trouve que la Ligue, elle bouge pas. Ça fait des années qu'on entend ça, ça bouge pas. Et c'est vrai que la solution, ce serait que les joueurs arrêtent le match par eux-mêmes, quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est surprenant de pas le voir encore. Parce que depuis qu'on en parle de ces histoires, c'est toujours pareil. Il y a eu l'Italie, l'Espagne, et on voit jamais une équipe agir, en fait. Si un club comme le Real Madrid, avec Carlo Ancelotti, vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, sort en disant allez hop les gars, tout le monde rentre au vestiaire, à mon avis, ça risque de marquer un petit peu les esprits. On va revenir à du sport, à des résultats qui font plaisir. Moi j'ai vu parler bien, moi ça va pas. Ça va pas parler d'affaires de racisme, tu vois, avec le cas Vinicius. D'habitude c'est en Italie. Mais là c'est carrément en Espagne, tu vois, c'est comme le coronavirus, tu vois, ça se propage. En Italie, c'est en Espagne, c'est tout, maintenant en France après. Non, c'est pas normal, surtout en plein match, c'est pas normal qu'en plein match, il reçoit des insultes racistes comme ça. Surtout, l'arbitre et même les joueurs de l'équipe adverse sont même pas coopérés. Il n'y a rien eu, c'est facile de porter le no to racisme. On porte le no to racisme, le slogan sur l'épaule, mais on porte pas le combat dans le cœur. Ah non, bah non, ils s'en foutent en fait. C'est pour la forme, c'est pour montrer qu'on a une bonne morale, mais ils le portent pas dans le cœur. Parce qu'ils ont pas été là avec lui à le soutenir. Rien du tout. L'arbitre a pas arrêté le match, rien, non, ils ont continué, tu vois. On dit, est-ce que t'as vraiment entendu ça? Non, mais tu sais qu'il a exagéré, là, quand on dit, ouais, est-ce qu'il a vraiment entendu? Non, mais. Un mec comme Vinicius il va vite, donc il entend très vite aussi, donc c'est sûr qu'il a entendu, toi, des insultes comme ça. La seule action qu'ils savent faire, c'est poser le genou avant le match, c'est tout.
Tu vois. Et peut-être qu'au prochain match, il va encore poser le genou, tu vois, au sol, avant le match. Mais c'est pas ça qu'on veut, on veut que vous posiez des actions. Un mec comme ça, il aurait dû être viré du stade directement. Il aurait dû arrêter le match tant que le supporter est encore dans les gradins. Il aurait dû faire ça. Il aurait dû faire ça pour les qu'on dise non, mais il est pas vraiment raciste, c'était pour déstabiliser Vinicius. Non, mais... Ah oui, donc ça excuse tout. Tu vois. Donc demain, il y aura un joueur un joueur LGBT, on peut l'insulter, juste... Tu vois, on peut le déstabiliser, tu vois. Non mais c'est que dans le match. Mais non mais demain dans la rue on va chez quelqu'un, on peut l'insulter le tout. En fait c'est juste pour le déstabiliser, tant qu'on joue. Non mais faut arrêter. Non, même tu peux déstabiliser d'une autre manière, mais pas comme ça. Pas sur sa personne et pas sur sa couleur de peau, pas sur quelque chose de vraiment personnel, non. Non mais le pire c'est que c'est pas la première fois que ça arrive en Liga, c'est pas la première fois que ça arrive ensuite sur Vinicius parce qu'ils savent aussi qu'il a un tempérament. Il y en a qui vont dire oui Vinicius voilà c'est la réaction qu'ils espéraient, il aurait pas dû réagir, il aurait dû peut-être dû quitter le terrain, ensuite il aurait dû continuer de jouer. Moi je pense franchement que Vinicius, il aurait dû faire une cantona. Voilà cantona, les arbitres réagissaient pas, high kick. Je pense que Vinicius aurait dû faire pareil. Rien à perdre, c'est la fin de la saison. On a déjà perdu la Ligue des Champions. On perdait le match. On s'en fout. Rien à perdre. Un bon kick pour faire passer le message. Et c'est tout. En tout cas, c'est grave que même en 2023, ça arrive encore. Ce genre de choses arrive encore. Surtout maintenant en Espagne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mesure. C'est pour ça, les supporters se sentent libres. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il sera banni pendant un mois, il reviendra. Non, il faut des mesures fermes et fortes. Qu'il soit banni pendant un an et on l'affiche. Et oui, comme ça, on affiche son nom, sa tête, sa photo. On peut dire ouais c'est un peu dur, mais il faut que ce soit dur. Parce qu'on rigole pas avec ce sujet-là. On rigole pas, c'est un crime quand même. Non, c'est un crime. Tu peux pas te cacher derrière le football, derrière oui la déstabilisation. Non. On rigole pas avec ça. Donc il faut des mesures fermes. On verra ce que la Liga fera. Voilà, peut-être que les joueurs du Real auraient dû quitter le terrain. Peut-être que voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que les joueurs du Real auraient dû quitter le terrain, ils auraient dû sortir? Est-ce que vous pensez que la Liga va faire quelque chose ou pas? C'est dans les commentaires. Et on se capte plus tard.